Eh bien, nous allons prendre sans plus tarder nos Bibles. Ce soir, j'aimerais vraiment encourager les femmes de cette église à se lever. J'ai vraiment reçu ce message et je pense que c'est de la part de Dieu. Je voudrais encourager les femmes de cette église. Amen. Oh, s'il y a une femme après toi, dis-lui que Jésus veut t'encourager ce soir. Alléluia. Et pour cela, on va prendre une lecture dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres. Le livre des Nombres, chapitre 27. Le livre des Nombres, chapitre 27. Alléluia. Merci Seigneur. Nombres, chapitre 27, verset 1er. Nombres, chapitre 27, verset 1er. Il est écrit au verset 1er, les fils de Tchélophas, fils de Épher, fils de Gala, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Machéla, Noah, Olga, Milka et Trissa, s'approchèrent et se présentèrent devant David, devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elle dit: notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché, et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point plus de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse: les filles de Tchélophas ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras: lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Et s'il n'y a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. Et s'il n'a point de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. Et s'il n'y a point de frère de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille. Et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Amen. Merci Seigneur. Église, ici nous venons de lire une histoire extraordinaire. Vous savez, dans la religion juive et dans même la tradition juive, les femmes de l'époque n'avaient aucun droit. C'est pour cela que chaque fois on voit que c'est les hommes, c'est les fils, c'est les premiers-nés qui ont tous les droits. Et Dieu va changer quelque chose. Dieu va changer quelque chose pour ces femmes. Parce que ces femmes ont été des violents. Amen. Dis à ton voisin, il est temps d'être violent dans le royaume. Mes amis, ces femmes ont vécu dans une société où les femmes ne sont pas vraiment considérées. Et aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, les femmes ne sont pas considérées. Et pourtant, Dieu veut mettre la femme à sa place. Amen. Dis à ton voisin, tu as une place. Vous, les femmes, vous avez une place. Et Dieu veut que ces femmes puissent prendre leur héritage. Amen. Il est temps que tu puisses entrer dans l'héritage, femme. Il est temps que tu puisses comprendre que Dieu veut t'utiliser. Oh, les hommes sont trop machos. Oh, les hommes sont trop machos. Dans le temps d'Israël, dans ce temps-là, il n'y avait aucune femme qui était sacrificateur.
Tout devait passer par les hommes. C'est pour cela que Jésus n'est pas une femme. Parce que tout devait passer par un homme. Mais Jésus a changé les choses. Quand Jésus est venu, il a changé les choses. Vous savez, les premières évangélistes, ce sont des femmes. Ce sont des femmes. Et dans cette salle, je sais qu'il y a des femmes évangélistes. Il est temps que ces femmes évangélistes puissent se lever. Il est temps que ces femmes prophétesses puissent se lever. Il est temps que ces femmes pasteurs puissent se lever. Parce que Dieu a quelque chose pour toi. Il est temps que vous puissiez vous lever, vous femmes, dans l'enseignement que Dieu vous a accordé. Il est temps que vous puissiez trouver votre place. Oh, dis à la sœur à côté de toi, il est temps que tu puisses trouver ta place. Mes amis, vous savez, dans le temps d'Israël avant, sacrificateur, c'était un rôle d'homme, c'était l'affaire des hommes. Mais Dieu a changé les choses. Amen. Oh, dis à ton voisin, Dieu a changé les choses. Oh, les femmes pouvaient être prophétesses. Les femmes pouvaient être prophétesses. Mais ici, ces femmes avaient perdu leur père. Ils avaient perdu leur père. Et elles n'avaient pas de frère. Car seuls les hommes pouvaient hériter de leurs parents. Alors ces femmes, ils vont voir Moïse. Ils vont voir Moïse. Ils vont plaider leur cause. Et Moïse, lui qui avait la Torah, il n'avait pas la réponse pour une fois. Et quand tu n'as pas la réponse, il faut aller voir Dieu. Moïse est parti voir l'Éternel. Mais vous savez, l'Éternel n'a pas cherché. L'Éternel a été direct. Il a dit, Moïse, c'est pas mon maison. Nous, souvent, serviteurs de Dieu, on va dire, on va chercher des choses. On va essayer d'arranger les choses. Mais là, l'Éternel n'a pas cherché qui gagne, qui perd. Il a dit, c'est pas mon maison. Et Dieu a changé une loi. Dieu a changé une loi parce que ces femmes étaient violentes. Parce que ces femmes voulaient s'emparer de leur héritage. Parce que ces femmes voulaient entrer dans leur droit. Ils voulaient entrer dans leur devoir. Et Dieu veut que vous femmes, vous puissiez entrer dans les promesses du royaume. Il veut que vous puissiez connaître vos droits dans le royaume. Il veut que vous puissiez connaître votre devoir dans le royaume. Oh, les hommes ont tellement abaissé les femmes. Oh, aujourd'hui, on voit combien les hommes tuent les femmes. Il les tue avec la langue, il les tue avec la violence, mais il maltraite les femmes. Et Dieu veut relever les femmes. Amen. Oh, Dieu, mon voisin, Dieu veut relever. Dieu veut relever. Oh, Dieu veut te relever. Amen. Oh, ces femmes se sont battues pour leur héritage. Il est temps que tu te bats pour ton héritage spirituel. Oh, Israël, il est temps que tu te bats pour ton héritage spirituel. Il est temps que tu fais valoir tes droits. Il est temps que tu fais valoir ton autorité. Parce que Dieu veut que tu puisses le servir en esprit, en vérité. Mais il faudra être violent. Il faudra être violent dans la foi. Il faudra être violent dans la prière. Il faudra revendiquer ses droits. Oh femme, il est temps que tu revendiques tes droits. Oh, il est temps que tu prends part à ton héritage. Amen. Oh, c'est ton voisin, il est temps que tu prends part à ton héritage. Vous savez, ces femmes, ils avaient une vision. Et quand tu as une vision, tu ne lâches pas l'affaire. Amen. Oh, dis à ton voisin, quand tu as une vision, tu ne lâches pas l'affaire. Oh, quand tu veux vraiment entrer dans ton héritage, tu ne lâches pas l'affaire. Tu veux faire valoir tes droits. Tu veux faire valoir tes devoirs. Tu veux faire valoir ce que Dieu t'a donné. Il est temps que nous prenions possession de notre héritage ce soir. Oh, vous femmes, il est temps que vous preniez possession de votre héritage. Oh, dis encore à ta voisine, il est temps que tu prends possession de ton héritage. Alors ces femmes, eux, ils savaient leurs droits. Église, n'oublions pas que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Est-ce que tu es convaincu d'être un enfant de Dieu? Amen. Oh, Église, nous sommes enfants de Dieu. Et nous sommes chrétiens, mais très peu d'enfants de Dieu connaissent leurs droits. Très peu d'enfants de Dieu connaissent leurs devoirs. Et très peu de chrétiens ont une vision. Il est temps que tu puisses avoir une vision. Amen. Oh, dis à ton voisin, il est temps que tu puisses avoir une vision. Mes amis, vous savez,
problèmes dans nos familles. Vous savez pourquoi il y a tant de problèmes dans nos églises? Parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas leur droit. Beaucoup de chrétiens ne savent pas leur identité. C'est pour cela que tu vas trouver ton identité en Christ. Amen. Et Christ dit, quand tu es un enfant de Dieu, tu as tous les droits. Tu as l'héritage du royaume. C'est pour cela que tu vas rentrer dans ce royaume. Tu vas prendre ton héritage. Tu vas prendre ton droit. Tu dois connaître ce que Dieu attend de toi. Amen. Oh, dis à ta voisine, tu dois connaître ce que Dieu attend de toi. Vous savez, beaucoup de chrétiens ne savent pas leur identité. C'est pour cela que beaucoup d'églises sont ballottées à tout vent de doctrine. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens sont ballottés à tout vent de doctrine. Parce qu'ils ne savent pas leur héritage. Ils ne savent pas ce que Dieu les a promis. Ils ne savent pas ce que Dieu les a donné. Il est temps que nous réalisons ce que Dieu nous a promis. Amen. Oh, ce soir, il est temps que tu réalises ce que Dieu t'a promis. Oh, ce soir, il est temps que tu entres dans ton héritage. Oh, il est temps que tu fais valoir tes devoirs. Il est temps que tu fais valoir tes droits. Oh, ces femmes, eux, ils ne se sont pas laissés prendre par les circonstances. Ils sont partis voir Moïse. Et Moïse n'avait pas la réponse. Donc tu n'as pas la réponse d'avoir le Seigneur. Oh, Moïse avait la Torah, mais il n'avait pas la réponse. Alors il est parti voir l'Éternel. Et l'Éternel a dit, c'est pas mon présent. C'est pas mon présent. Et l'Éternel a donné une nouvelle loi. Il a donné une nouvelle loi. Il a donné raison à cette femme. Amen. C'est pour cela, femme, ce soir, toi qui es assis là, il est temps que tu te lèves dans la foi. Amen. Oh, dis à ta voisine, il est temps que tu te lèves dans la foi. Vous savez, ces femmes ne voulaient pas perdre le nom de leur père. Ils ne voulaient pas que leur père, ils ne voulaient pas que le nom de leur père puisse être retranché. Mais nous avons un Père qui est Dieu. Et nous avons un nom qui est Jésus. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Et dans ce nom, nous avons autorité. Dans ce nom, nous avons délivrance. Dans ce nom, nous avons notre héritage. L'ennemi voudra toujours combattre contre nous. Parce que l'ennemi ne veut pas que les femmes se lèvent. Parce qu'il sait que le jour où une femme se lève, elle sera dangereuse pour son empire. Mais vous savez que l'ennemi veut attaquer les femmes. Pourquoi il veut attaquer les femmes? Parce que les femmes sont plus sensibles. Les femmes sont plus émotionnelles. C'est pour cela que le diable aussi peut utiliser les femmes pour détruire les églises. Pourquoi il peut utiliser les femmes pour détruire les églises? Parce que les femmes sont trop émotionnelles. Il sait que la femme est émotionnelle. C'est pour cela que le diable veut écraser la femme. Ou il veut l'utiliser pour détruire les églises. Et dis à ton voisin, tu dois faire attention. Oh, tu dois faire attention. Et puis ces femmes avaient compris que leur héritage était par rapport à un nom. Nous, notre héritage est par rapport à Jésus. Oh, vous femmes, votre héritage est par rapport à Jésus. Amen. Oh, Jésus a tout accompli à la croix pour toi. Amen. Jésus a tout accompli à la croix pour toi. Ce n'est pas ton mari qui doit te contrôler. Bien que tu es soumis à lui. Mais tu n'es pas soumis pour être une serpillière. Tu es soumis pour être un complément. Tu es soumis pour être une extension de ton mari. Tu es soumis dans l'esprit. Amen. Et dans le ministère, il y a l'homme et une femme. Tous sont égaux. Amen. Oh, dis à ton voisin, tous sont égaux. Oh, c'est pour cela que ce soir, je veux pousser les femmes à prêcher. Oh, je veux pousser les femmes à rentrer dans leur héritage. Parce que les femmes, c'est des femmes de prière. Les femmes ont un plus grand sens pour intercéder. Ils sont plus sensibles. Ils ont plus d'amour qu'un homme. Mais le diable peut t'utiliser. Oh, femmes, le diable peut t'utiliser. Oh, le diable veut détruire les femmes. C'est pour cela que dans les églises, il y a très peu de femmes se lèvent. Mais il est temps que chez nous, vous vous levez. Amen. Oh, il est temps qu'à l'oasis se place, tu puisses te lever. Oh, il est temps que tu puisses prendre l'héritage. Il est temps que tu puisses connaître ton identité. Il est temps que tu puisses te lever. Amen. Oh, dis à ton voisin, il est temps que tu puisses te lever. Il est temps que l'église se lève. Il est temps que les femmes se lèvent. Alléluia. Vous savez, ces femmes ne voulaient pas que le nom de leur père soit effacé. Oh,
sont combattus. Oh, ils se sont partis voir, ils sont partis voir Moïse. Ils n'ont pas laissé l'affaire comme ça. Ils ont revendiqué leur roi. Maintenant que tu revendiques ton roi. À ton voisin, il est temps que tu revendiques ton roi. Vous savez, parce que nous portons le nom de notre époux. Et notre époux, c'est Jésus. Oh, nous portons le nom de notre époux. Nous ne sommes pas mariés à n'importe qui. Nous sommes mariés à Jésus. Oh, j'ai tous les droits parce que je suis marié à Jésus. Oh, dis à ton voisin, tu as tous les droits parce que tu es marié à Jésus. Oh, ce soir, je veux redonner la place à la femme. Oh, je veux redonner la place à la femme. Je veux redonner la place à Nicolas. Oh, je veux redonner la place. Oh, il est temps que tu reprends la place, femme. Il est temps que tu sois une femme de prière. Il est temps que tu sois une femme de distinction. Il est temps que tu sois une femme de la parole. Il est temps que tu sois une femme de feu. Oh, ne te laisse pas affaiblir par l'ennemi. Oh, l'ennemi va te faire croire que tu es rien. L'ennemi va faire croire que tu n'as aucun don, que tu es minable. Mais c'est un mensonge. Oh, il est temps que l'Église se lève. Oh, il est temps que vous soyez des femmes de prière. Oh, il est temps que vous témoignez de l'amour de Jésus. Oh, il est temps, femmes, que vous vous levez. Oh, dimanche dernier, c'était la journée de la femme. Mais tous les jours, c'est ta journée avec Dieu. Oh, tous les jours, c'est ta journée avec Dieu. Parce que tu es une femme de feu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es héritier de Dieu. Co-héritier de Christ. Jésus, en venant, il a redonné la place à la femme. Oh, quand Jésus est venu sur cette terre, il a redonné la place à la femme. Il a libéré les femmes. Il a libéré les femmes. Oh, sous la loi, les femmes n'avaient aucun mot à dire. Vous savez que les femmes n'avaient pas le droit d'entrer dans le tabernacle. Même pas sur les parvis. Ils avaient un petit endroit à eux. Les femmes étaient très rejetées en Israël à ce temps-là. Jésus a redonné la place à la femme. Oh, Jésus a redonné la place à la femme. Oh, dis à ton voisin, Jésus m'a redonné la place. Jésus m'a redonné la place. Mes amis, tu sais, aujourd'hui on te rejette peut-être à cause de ta couleur. Aujourd'hui on te rejette à cause de tes finances. Aujourd'hui on te rejette parce que tu es une sœur peut-être qui est pauvre, qui est moins. On te rejette à cause de l'onction. On te rejette à cause des visions que tu as du Seigneur. L'ennemi veut t'accabler. L'ennemi veut te détruire. Il va utiliser n'importe qui pour te détruire. Parce qu'il n'aime pas les femmes. Oh, le diable n'aime pas les femmes. Vous savez, c'est deux femmes aveugles qui ont amené un réveil au pays de Galles. C'est deux femmes aveugles. Regarde comment Dieu a saisi Catherine Kuhlman. Regarde comment Dieu saisit même des hommes de Dieu. Parce que derrière les hommes de Dieu, il y a toujours une femme de prière. Oh, il faut que ma mère prie pour que j'avance. Si elle ne prie pas, j'ai des malades. Il faut toujours qu'il y ait une femme de prière. Oh, dans le ministère, nous avons besoin des femmes de prière qui prient pour nous. Oh oui, des femmes sensibles au Saint-Esprit. Oh, dis à ton voisin, des femmes sensibles au Saint-Esprit. Oh, pas des femmes médisantes, pas des femmes qui passent leur temps au téléphone. Des femmes remplies du Saint-Esprit. Oh, des femmes qui ont la pensée de Christ. Des femmes qui vivent pour leur Seigneur. Oh, dis à ta voisine, saisis la voix de l'Esprit. Et nous les hommes, encourageons nos femmes, encourageons nos sœurs. Encourageons-les. Parce qu'ils doivent entrer dans le plan de Dieu. Oh, je sais que si les sœurs de cette église prient réellement, les ministères qui seront là, les ministères qui seront en place vont aller de l'avant. Cette salle, on sera obligé de prendre là-bas. Tellement vous allez prier, vous allez intercéder avec l'amour du Père. De ton voisin, il est temps de te lever. Oh femme, il est temps de te lever. Il est temps de te lever. Et ces femmes avaient une vision. Elles vont parler à Moïse. Et sans oublier le sacrificateur Éléazar. Et aussi les princes et l'assemblée d'Israël. Et ils parlent, regardez, devant le temps d'assignation. Ils vont parler là. Et ces femmes ont voulu faire valoir leur droit. Vous
savez, en tant que juif descendant d'Abraham, elle voulait hériter. Elle voulait hériter de leur père. Et elle voulait surtout hériter de son nom. Vous savez, en Israël, pour le peuple d'Israël, une femme comme un homme, surtout une femme, portait le nom de son père jusqu'à sa mort. Nous, Européens, ça a changé. Il faut qu'on porte le nom de notre mari. Mais eux, ils veulent rester jusqu'à la fin de leur vie, ils veulent porter le nom de leur père. Vous savez, Dieu est en train de nous faire comprendre quelque chose. Nous portons son nom à lui. Oh, spirituellement, nous portons son nom à lui. Oui, peut-être tu portes le nom de Madame Dondor. Peut-être tu portes le nom de Madame Lifo. Peut-être tu portes le nom de Madame Torah. Mais ton véritable nom, c'est le nom de Jésus. Ta véritable identité se trouve dans le nom de Jésus. Jusqu'à la fin, tu dois porter le nom de Jésus. Oh, dis à ta voisine, jusqu'à la fin, tu dois porter le nom de Jésus. Alors, ces femmes-là, ils vont aller voir Moïse. Et ils vont dire à Moïse et à ses anciens, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Il y a quelque chose qui n'est pas juste. On ne peut pas effacer le nom de notre Père. Parce que notre Père ne s'est pas révolté contre l'Éternel. Et Moïse a dit, ok, moi j'ai la Torah, mais je n'ai pas la réponse. Je vais aller voir l'Éternel. Et Dieu a fait justice. Amen. Oh, parce que Dieu est Dieu de justice. Amen. Oh, mes frères et sœurs, Dieu est un Dieu de justice. Amen. Dieu est un Dieu de justice. Il ne te laissera jamais comme ça. Parce que ces femmes-là, ils avaient foi dans le Seigneur. Il est temps que nous puissions avoir foi dans le Seigneur. Et elles vont pousser Moïse à chercher l'Éternel. Oh, il est temps que tu pousses ton pasteur à chercher l'Éternel. Oh, ton pasteur n'a pas toute la réponse. Tu le pousses à chercher l'Éternel. Ne critique pas. Ne dis pas que j'ai un pasteur qui ne connaît rien. Pousse-le à chercher l'Éternel. Oh, dis à ta voisine, pousse-le à chercher l'Éternel. Alors, Moïse est parti. Parce que ces femmes n'étaient pas n'importe qui. Oh, tu n'es pas n'importe qui, ma soeur. Oh, tu as une voisin à côté de toi, tu n'es pas n'importe qui. Vous savez, ces femmes-là n'étaient pas des femmes de médisance. Ces femmes-là ne passaient pas leur vie au téléphone. Ces femmes-là ne passaient pas leur vie à critiquer. Ces femmes-là ne passent pas leur vie à murmurer. Ils voulaient revendiquer à moi. Oh, ils voulaient revendiquer à moi. Oh, il est temps que les femmes de l'église changent. Amen. Oh, il est temps que les femmes de cette église changent. Il est temps que les femmes de cette église ne passent pas leur temps dans la médisance. Il est temps que les femmes de cette église ne passent pas leur vie au téléphone, ne passent pas leur vie à critiquer, ne passent pas leur vie à murmurer. Mais qu'ils passent leur vie dans la présence de Dieu. Amen. Oh. Oh, femme, il est temps de se lever. Amen. Oh, secoue un peu ta copine à côté de toi. Secoue ta femme. Secoue ta l'école. Oh, dis-lui, il est temps de se réveiller. Oh, il est temps de se réveiller. Parce que nous sommes les héritiers du royaume. Oh, je pense que vous ne réalisez pas assez que vous êtes héritiers du royaume. Je pense qu'ici, vous ne réalisez pas assez que vous êtes héritiers du royaume. Oh, vous avez tous les droits. Parce que Jésus a tout accompli. Oh, vous avez tous les droits. Parce que Jésus a tout accompli. C'est pour cela que vous devez, femmes, essayer le Seigneur en plus. Oh, vous devez vous élever dans la foi. Alléluia. Vous savez, ces femmes, elles voulaient leur héritage. Et elles voulaient avoir leurs droits. Et elles voulaient avoir leurs devoirs. Église, il est temps de réclamer tous tes droits et tout ton héritage devant le Seigneur. Oh, arrête de laisser le diable te voler ce soir. Arrête de laisser le diable te détruire ce soir. Arrête de laisser le diable t'égorger. Arrête de laisser le diable. Il est temps de reconquérir le terrain. Il est temps de reprendre ce que le diable t'a volé. Oh, si tu n'as plus de dignité, il est temps de reprendre ton identité. Il est temps de revenir
bénédiction. Il est temps. Viens ton voisin, il est temps. Il est temps que les Déborah se lèvent dans cette église. Oh, il est temps que les Esther se lèvent dans cette église. Oh, il est temps que les Marie, Magdala se lèvent dans cette église. Il est temps que les Dorcas se lèvent dans cette église. Il est temps. Il est temps de se tenir au pied de Jésus. Oh, femme, il est temps de se tenir au pied de Jésus. Vous n'avez pas besoin du guet de l'eau pour relever le doigt. Vous avez besoin du Seigneur. Amen. Oh, vous avez besoin du Seigneur. Amen. Femme, vous avez besoin du Seigneur. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas injuste. Amen. Dieu n'est pas injuste. Et Dieu va changer. Dieu va changer une loi civile. Dieu va changer cela pour ces femmes. Comme Jésus a changé les lois. Jésus nous a redonné le droit. Il est temps que nous prenions part de notre héritage. Oh, ce qui me fatigue dans le monde chrétien, vous savez c'est quoi? C'est que les femmes, comme les hommes, ne savent pas leur héritage. Ils ne connaissent pas leur identité. Ils ne réalisent pas que les promesses de Dieu sont déjà accomplies en Jésus-Christ. C'est pour cela que tu as les chrétiens toujours, excusez-moi l'expression, casse-cassée. Toujours dans le même problème, toujours dans le même souci, toujours dans les mêmes démons. Tu chasses aujourd'hui, mais comme le chrétien ne connaît pas son identité, il ne réalise pas les promesses de Dieu, ce démon va bien. Mais quand il revient, il ne vient pas tout seul. Il vient avec 7 plus forts encore. Il vient avec 7 camarades. Et il fait un carnage dans la vie du chrétien. C'est pour cela que quand tu chasses un démon, oh, sache emmener après cette personne à reconnaître les promesses de Dieu. Oh, parce que si elle ne réalise pas les promesses de Dieu, tu la mets en danger. C'est pour cela que faites attention au ministère de délivrance. Parce que souvent les ministères de délivrance sont déséquilibrés. Ils chassent les démons, ils font le spectacle. Mais ils ne remplissent pas la personne du Saint-Esprit. Et ils n'emmènent pas à la personne à garder sa délivrance. Dis à ton voisin, tu dois réaliser les promesses de Dieu. Oh, Église, nous devons vivre les promesses de Dieu. Beaucoup ici ne vivent pas les promesses de Dieu. Et beaucoup d'églises ne vivent pas les promesses de Dieu. Ils viennent juste à l'église pour jouer le titre du religieux. Ils ont juste une forme de piété. Ils mettent des masques quand ils viennent à l'église. Ils mettent le manteau de la religiosité. Mais ils n'ont pas cette bonne odeur de Christ. Oh, il faut changer. Il faut que tu sois indépendant de ton pasteur. Je disais à une sœur cet après-midi, il faut que tu sois indépendant de ton pasteur. Elle m'a dit, frère, donne-moi du temps. J'ai dit, oui, je te donne du temps. Mais il faut que tu sois indépendant de ton pasteur. Il faut que tu dépends plus de Dieu. Il faut que tu arrêtes de dépendre des ministères. Parce que les ministères aussi ont besoin de Dieu. Oh, j'entends que moi-même, on a besoin de Dieu. Tu ne peux pas dépendre de nous, mais tu dois dépendre du bon berger. Oh, je suis en train d'emmener l'église dans un état de réforme. Et dans un état de réforme, vous n'allez pas le ministère autrement. Je vous ai dit dimanche que Oasis de Grâce n'est pas une église. Oasis de Grâce est une plateforme. Et c'est Dieu qui nous forme. Donc Dieu nous dira, il faut sortir de ce bâtiment, on le sortira de nouveau. Parce qu'on peut suivre la nuée. On veut être sensible au Saint-Esprit. On veut laisser le Saint-Esprit diriger. Nous voulons être des hommes et des femmes de foi. Amen. De ton voisin, il est temps d'élever la foi. Amen. Il est temps d'élever la foi en Dieu. Église, ces femmes, ils ont mis leur foi en Dieu. Ils ont revendiqué leurs droits. Oh, ne laisse pas le diable l'avoir. Oh, à l'éclat, ne laisse pas le diable l'avoir. Ne laisse pas le diable, sœur Solange, perturber. Ne laisse pas, sœur Mireille, Satan avoir tes pensées. Ne laisse pas. Mais connais tes droits. Connais les promesses de Dieu. Oh, c'est pour cela, lis la parole dans l'esprit. Parce que la Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vérifie. Oh, c'est pour cela, quand tu lis la Bible,
Seigneur. Il est temps que tu m'éclaires. Oh, n'attends pas le bouquet de bénédiction pour t'éclairer. Attends-toi au Saint-Esprit. Attends-toi au Saint-Esprit parce que beaucoup courent derrière la connaissance et s'engueulent dans la connaissance. Mais ne touche pas le cœur de Dieu. Mais ça, ce n'est pas la multitude de prières qui touche le cœur de Dieu. Mais c'est ton cœur qui touche le Seigneur. C'est ton cœur qui touche le Seigneur. Et le cœur de ces femmes ont touché l'Éternel. Que l'Éternel ose mettre une nouvelle loi. Une loi civile dans les femmes. Vous savez, s'il y a une poignée de femmes dans cette église qui se lèvent avec l'esprit de Dieu, pas avec l'esprit de SFR, pas avec l'esprit de freedom, s'ils se lèvent avec l'esprit de Dieu et qu'ils prient et qu'ils soient animés de feu, la possession, l'île de la réunion est bouleversée. Je veux dans cette église au nom de Jésus des femmes qui prient, des femmes qui intercèdent, des femmes qui évangélisent, des femmes qui témoignent l'amour de Dieu. Oh, nous sommes tous des témoins de Jésus. Oh, nous sommes tous des témoins de Jésus. Mais que fais-tu de ta journée? Que témoignes-tu de ta journée? Tu témoignes plus de ta maladie, tu témoignes plus des défauts de l'église, des défauts de ton pasteur, tu témoignes plus cela. Et ça glorifie rien. Au contraire, tu es en train de bâtir un building dans le désert. Dis à ton voisin, tu ne veux rien construire dans le désert. Tu sais, le désert, c'est juste un lieu où Dieu veut te parler. Quand Dieu te conduit dans un désert spirituel, dans une solitude parfois spirituelle, c'est là qu'il veut te parler. Oh, dis à ton voisin, c'est là qu'il veut te parler. L'église, il est temps de se réveiller. Amen. Oh, dis à ta copine, il est temps de se réveiller. Il est temps de changer de mentalité. Il est temps, Église, il est temps que vous soyez des femmes qui attisent le feu du réveil. Oh, souvent, vous savez, les églises, pourquoi ils ont aujourd'hui un si grand nom? Parce qu'il y avait des femmes de prière. C'était des femmes qui ont attisé le feu du réveil. Et la prière vient du cœur. La prière est un dialogue. La prière, si tu ne sais pas le prier en français, alors prie en langue. Ça touchera encore deux fois mieux le cœur de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît les pensées de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Oh, Église, il faut que je recherche le baptême du Saint-Esprit. Oh, dis à ton voisin, il faut rechercher le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Vous avez beaucoup de lois dans ce monde. Beaucoup de lois, peut-être même dans ta vie, sont sataniques. Tellement de feux étrangers dans l'église, tellement de feux étrangers dans nous, qui n'est pas le feu du Saint-Esprit. Tellement de parler en langue, qui n'est pas le parler en langue du Saint-Esprit. Beaucoup de parler en langue, et peut-être même de certains pasteurs, sont démoniaques. Mais parce qu'il n'y a pas de discernement. On dit, oh, la femme parle en langue, oh, ce frère parle en langue, oh, le jeune parle en langue. Allez voir, c'est la langue satanique. Tu sais, on ne prie pas pour le discernement. Le discernement, on a l'habitude. Oh, dis à ton voisin, sois mature. Sois mature. Je ne fais pas peur de parler en langue. Mais quand tu es véritablement baptisé du Saint-Esprit, baptisé c'est-à-dire submergé, plongé dans l'Esprit de Dieu, tu ne finis pas avec un décalage. Le véritable baptême du Saint-Esprit apporte un changement de mentalité. Je peux vous dire, et je me mets dedans, que nous n'est pas encore réellement baptisé dans la plénitude. Parce que beaucoup parlent en langue, forniquent encore. Beaucoup parlent en langue, fait du ladi-la-fée encore. Beaucoup parlent en langue, sont encore dans la sorcellerie. Ce n'est pas le véritable baptême du Saint-Esprit. Parce que quand tu lis Acte 2,
Les apôtres, quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, ce petit Pierre qui était tout le temps en train agressif, dépressif, qui était tout, ce petit Pierre saisit les gens avec 3 minutes de prédication. Son comportement a été changé. Oh, regarde Paul, Saul de Tarse qui devient Paul, meurtrier, devient un puissant homme. Parce qu'il était baptisé d'une réelle, un réel baptême du Saint-Esprit. Oh, mes amis, beaucoup d'églises nous ont dit, oh là, tu es baptisé du Saint-Esprit parce que tu parles en langue. C'est faux. Un véritable baptême du Saint-Esprit change ton style de vie. Oh, tu es un homme de feu. Tu es une femme de feu. Tu n'es plus dans la timidité. Tu es dans le feu de Dieu. C'est pour cela, comme disait le prophète que l'Église a été bâtie dans le feu. Où est ce feu aujourd'hui? Le diable a corrompu l'Église. L'Église d'aujourd'hui a vécu un déclin. C'est pour cela que Dieu emmène des puissants réformateurs comme Wesley, comme Martin Luther. Il a emmené comme Calvin. Il est en train d'emmener un puissant réveil et réforme. Et aujourd'hui, Dieu dit, maintenant, je veux que l'Église se réveille. Église, nous croyons à un réveil à l'île de la Réunion. Mais tant que l'Église ne sera pas réveillée, il n'y aura aucun réveil. Aucun réveil. C'est pour cela que tu dois te réveiller, ma soeur. Oh, tu dois te réveiller, mon frère. Tu dois te réveiller. Souvent, nous, on attend des campagnes d'évangélisation pour avoir des âmes. Mais ta vie doit être un témoignage. Ta vie doit être une évangélisation totale. Ton langage doit sortir en dehors de Christ. On doit dire quelque chose s'est passé dans la vie de Lorenza. Quelque chose s'est passé dans la vie de David. Il y a quelque chose qui s'est passé. Quelque chose. Où es-tu, Église? Oh, dis à ton voisin, où es-tu? Tu es toujours en train de te plaindre de ton pasteur. Ton pasteur n'est pas le pape Jean-Paul II. Tu es en train toujours de te plaindre. Vous savez que Dieu en a marre des râleurs. Il a envoyé des serpents pour tuer. Des serpents. Certaines maladies. Oui, c'est le diable qui. Mais Dieu t'envoie des certaines maladies. Utilisez le diable pour te montrer le chemin. Que tu es évidemment. Vous savez que je vais peut-être vous choquer que Dieu utilise parfois le diable. Que le Satan, le diable, est le serviteur de Dieu. Lis l'histoire de Job. Dieu a utilisé. Il a utilisé ça. Il a utilisé ça. Il est temps que cette église soit utile. Parce que vous tous, vous avez un vécu dans les églises. Quelle que soit l'église, elle vous a apporté quelque chose. Il est temps de grandir. Oh, dis à ton voisin, il est temps de grandir. Vous savez que Dieu a besoin des femmes pour changer l'histoire de la Réunion. Oh, ça, je crois que Dieu a besoin des femmes pour changer l'histoire de la Réunion. Pour les Juifs, il y avait aussi un droit d'aînesse. C'était le fils aîné qui recevait. Et nous, la Bible dit que nous sommes des enfants d'adoption. Amen. Dis à ton voisin, tu es un enfant d'adoption. C'est pour cela, arrête de te comporter comme n'importe qui. Oh, dis à ton voisin, arrête de te comporter comme n'importe qui. Mais fonctionne avec les principes du royaume. Il est temps que tu fonctionnes avec les principes du royaume. Oh, dis à ta soeur, fonctionne avec les principes du royaume. Beaucoup ici ne fonctionnent pas avec les principes du royaume parce que vous êtes trop émotionnel. Vous êtes trop sentimental. Vous ne fonctionnez pas avec les principes du royaume.
que si Dieu était sentimental, il aurait créé autant de feu. Dieu n'est pas sentimental. Dieu est juste. Amen. Dans son amour, il y a justice. Il y a ton voisin, dans son amour, il y a justice. Oh, on s'appuie là-dessus. Mais Jésus a pleuré devant le tombeau de Lazare. Réfléchis bien pourquoi. Il n'a pas pleuré pour Lazare. Parce qu'il savait qu'il allait ressusciter Lazare. Puisqu'il a dit devant le tombeau de Lazare, oh papa, je sais que tu m'exauces toujours. Mais c'est pour eux que je demande cela. Parce que Jésus savait bien l'incrédulité des gens. Il savait que là, les gens en train de murmurer, mais est-ce qu'il va vraiment ressusciter? Donc Jésus a pleuré quand il voyait cette incrédulité. Il a pleuré. À un moment donné, il disait, Jérusalem, Jérusalem, mais juste à temps que vous allez vous supporter. Il disait ça à ses disciples, juste à temps devrais-je vous supporter. Et ton voisin, il faut changer. Oh, dis-lui encore, il faut changer. Il faut jeter quand tu viens ici. Tu reviens dans une autre dimension. Il faut que quand je te vois franchir la porte, tu vas signer dans la peine là. Tu surexcité d'entendre la parole de Dieu. Surexcité de danser devant Dieu. Parce qu'il y a cette place pour danser là-bas. Tu ne peux plus me dire que là tu es serré. Il y a cette place. Je te laisse apprendre à t'excuser. Oh, commence pas à me dire, maintenant moi je ne viens plus là, ça a changé là, je ne viens plus. Ce que je veux, c'est que vous dégagiez. Oh, si tu n'as pas compris ça, tu vas le comprendre à force. Je veux que tu détaches de moi. Parce que c'est Jésus, le divin berger. C'est Jésus, le bon berger de Oasis de grâce. C'est pour cela qu'un jour, tu vois, je vais me mettre derrière. Je vais rester un peu en retard. Je ne te dirai pas le jour. Je vais voir si tu es en train de louer aux 9h30 du matin. Le pasteur est là. Commence à louer Dieu. Amen. Comme dit Jean-Paul, pasteur, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, Jérôme, le propriétaire, ben faire la salle, pasteur, par là. Le Saint-Esprit là. Le Saint-Esprit là. Pasteur est pas là. Et moi, je vais chanter. Parce que Dieu m'a donné une voix, je vais chanter. Pasteur est pas là. Dieu, le Saint-Esprit va nous donner une parole. Il va nous donner une parole. Il est dans le Dieu. Vous savez, les religieux ne veulent pas entendre ça. Les religieux ne veulent pas entendre ça. Les religieux aiment leur petit pasteur. Est-ce qu'il va m'envoyer un petit SMS, pasteur, aujourd'hui? Est-ce qu'il va m'appeler aujourd'hui? Aujourd'hui, les églises, tu sais, si le pasteur n'envoie pas le SMS, le peuple souffre. Le peuple est perdu. Comptez ça sur moi. Alors vous allez comprendre. Vous savez comment je suis franc. Certains disent, il est franc. Je suis franc. Comme tu es franc, maintenant je suis franc. Jésus n'a jamais envoyé un petit texto à Pierre, à Pierre. Il dit, on va prier là. Allez, il faut prier. Aujourd'hui, nous devons obliger de tester tout le monde pour dire alors, ce soir, vous venez à la réunion là? C'est fini ça. Tu connais que le mardi, jeudi, dimanche, je suis là, la salle est ouverte. C'est fini. Parce que pourquoi j'ai fait ça? De méchanceté? Non. Pour grandir. Tu sais, nous on connaît moi l'Élysée maintenant. Même les frères à la mission, tu ne reçois aucun ordinateur. Tu ne reçois aucun coup de fil de ton pasteur. Déjà pour lui dire, viens faire prier pour toi. Pour toi, c'est sans faute. Le soir où il faut les bien dans ses souliers. Nous, on a grandi comme ça. On a grandi en
pas tout de mal. Oh, pour certains, c'est du mal. Mais pour moi, c'est du mal. Parce que ne viens pas raconter des histoires à nos pasteurs. Raconte des histoires à Dieu. Et attention, parce qu'il y a des petits rigolos qui vont venir, vous les femmes qui sont seules, faites attention, il y a des petits hommes seuls qui vont venir. On dit alors, on est tout seul depuis quand? Parce qu'il est en train de craquer là. Il va chercher le bout, il va chercher fouiller ta famille, fouiller ce qui se passe dans ta vie. Sœur célibataire, fais attention, parce que tu ne connais pas quel peut prendre ici. Ne raconte pas ta vie. Amen. Oh, dis à ton voisin, ne raconte pas ta vie. Oh, tu as besoin de prière, oui, je prierai pour toi. Mais si 7 jours sur 7, tu viens me voir, tu as besoin de prière, je vais te lâcher à un moment donné. Je vais te dire que je ne suis pas Dieu. Parce que moi-même, j'ai besoin de prière. Moi-même, j'ai besoin de Dieu. Amen. Et quand tu viens me voir, n'attends pas ta vie. Si le pasteur est vraiment dans l'esprit, si les ministères sont vraiment dans l'esprit, si l'équipe qui prie est vraiment dans l'esprit, Dieu va vous dire qu'est-ce qui se passe. Mais si tu me dis, Emmanuel, tu sais, j'ai problème d'argent, moi, je dis, je vais jouer avec ça, je vais faire un solo. Non, là, finalement, tu as problème d'argent, donc tu ne peux pas payer les factures. Je dis, oui, comment je fais ça? Bien sûr, tu viens me dire que tu as problème d'argent. C'est un peu ça, quand parfois j'écoute les bagatelles des astrologues. La personne a déjà dit la solution, le problème, tout. Il fait juste répéter, toi, comme tu es dans ton problème, tu as besoin d'une oreille qui t'écoute et qui t'oriente. Ah, c'est vrai ce que je t'avais dit. Oh, tu viens de dire la chose. Il est temps de se confier à Dieu. Il est temps d'arrêter de voir le pasteur pour ton problème. Tu dois recevoir l'enseignement pour vivre dans la maturité. Oh, tiens, ton voisin, tu dois recevoir l'enseignement pour vivre dans la maturité. L'Église n'approche pas des ministères d'une manière charnelle. Je vais te dire quelque chose, je vais te mettre vraiment en avertissement. Il y a beaucoup de gens qui font des églises dans l'église, de séminaires dans ces églises. Mais fais attention quel esprit tu peux chauffer. Parce qu'on ne s'approche pas d'un ministère d'une manière charnelle. Parce que tu peux avoir une imposition des mains d'une manière charnelle. Et tu peux recevoir un démon aussi. Dis à ton voisin, fais attention. Oh, toi-même, tu as le ministère d'imposition des mains, pas de précipitation, pas d'une manière charnelle. N'impose pas les mains avec émotion. N'impose pas les mains avec le sentimentalisme. Impose les mains quand le Seigneur te dit, pose la main. Pose. Dis à ton voisin, fais attention. Oh, dis-lui, fais encore attention. Église, aujourd'hui, nous vivons les derniers temps. Des loups vont entrer dans l'église. Des faux frères, comme disait Paul dans Galates, vont entrer dans l'église. Si tu ne sais pas, si tu n'es pas bâti dans la parole, si tu ne te formes pas dans la parole par l'esprit, tu vas te faire avoir. C'est pour ça que femme est dans le monde. Amen. Oh, je sais que dans cette salle, il y a beaucoup de femmes qui sont des sentinelles. Il est temps de chercher Dieu. Amen. Il est temps de chercher l'Éternel. Il est temps de recevoir ton héritage. Et il est temps de comprendre aussi c'est quoi l'héritage. Aujourd'hui, je fais juste un premier volet parce que je vais vous expliquer comment on fait l'héritage. Parce que tu dois entrer. Il y a ton voisin qui doit entrer. Allons lire un moment ensemble Romains. Chapitre 8, verset 14. Romains, chapitre 8, verset 14. Dieu va changer beaucoup de choses dans ta vie. Oh, si tu reçois vraiment l'esprit de la réforme, si tu reçois vraiment la révélation de Dieu, Dieu va changer beaucoup de choses. Tu
Tu vas voir l'Église d'une autre manière. Et tu vas aimer le corps de Christ. Romains chapitre 8, verset 14. Romains chapitre 8, verset 14. Lisez, tu peux me faire la lecture du verset 14. Fais-toi le. Nous allons tout le monde en parler. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Jusqu'au verset 17. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions à la paix. L'esprit du monde en témoignage à notre esprit. Nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Merci Seigneur. La Bible nous dit quelque chose de beau. Il nous dit, nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Et le verset 17 nous dit, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, mes amis, il y aura une souffrance. Et Dieu va t'emmener dans une souffrance spirituelle, pas dans une souffrance mythomane où toi-même vas vouloir souffrir, mais dans la souffrance de Dieu, dans la souffrance de Christ. Il y aura une souffrance. Mes amis, pour entrer, écoute bien ça, pour rentrer dans l'héritage de Dieu, pour être vraiment héritier de Dieu, co-héritier de Christ, le diable ne va pas te laisser entrer comme ça. Tu vas souffrir. Ne dis pas le jour que je t'ai caché quelque chose. Je t'ai rien caché. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir à cause de l'évangile. Tu vas souffrir. Oh Marcel et Anne-Claude, vous allez souffrir. Jacques Josué, vous allez souffrir. Les sœurs ici, vous allez souffrir. Ici, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Bientôt, il faut que je vous prêche, il faut que je demande à Dieu, mais c'est quoi tes souffrances? Montre-moi tes souffrances. Parce que c'est facile de dire au peuple, tu vas souffrir. Je vais souffrir, on va souffrir. Ce que je sais, c'est que tu vas souffrir du projet. Tu vas connaître le projet. Tu vas connaître le projet. Le peuple de Dieu même vivra te rejeter. Parce que n'oublie pas ce que souvent je te dis. C'est le peuple qui a mis Jésus de la synagogue. Ils ont exclu, les hommes religieux ont exclu Jésus de la synagogue. Pour cela, c'est le moment de se. C'est le moment de tenir sur la brèche. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Dis à ton voisin, tu es l'enfant de Dieu. Entre moi et Jésus, entre moi et le Père, il y a un lien. Il y a un lien filial. Il y a un lien. Parce que je suis un fils d'adoption. Dieu m'a adopté. Alors tu es né pour être un enfant de Dieu. Et tu es devenu cet enfant de Dieu. Parce que tu sais, tu n'es pas né enfant de Dieu, mais tu deviens enfant de Dieu. Tu es né créature de Dieu. Et tu es devenu un enfant de Dieu. Et quand tu acceptes Dieu, alors tu es adopté par lui. Et tu entres dans ton héritage. Ce soir, j'aimerais que les femmes oh, comme j'aimerais aussi que les frères entrent dans leur héritage. Il est temps que nous partons à la conquête de Canaan. Mais dis-toi bien dans Canaan. On dit souvent que Canaan, c'est le pays où coule le lait et le miel.
Mais on ne sait pas, avant d'entrer dans Canaan, il faut vaincre le géant. Dans Canaan, il y a la guerre. Il y a la guerre. Et ces géants, c'est Satan. Et tous ses agents. Ton ennemi, c'est le diable. Oh, dis à ton voisin, ton ennemi, c'est le diable. Ah, ton ennemi, c'est pas ton pasteur. Ton ennemi, c'est pas Madeleine. Ton ennemi, c'est pas Solange. Ton ennemi, c'est pas Lorenza. Ton ennemi, c'est le diable. Et tous ses agents. C'est pour cela que l'Église, si tu veux que cette salle soit pleine à craquer, que le parking soit plein à craquer, que je suis obligé de voir Gérard lui dire bon, on veut la salle à côté. Et que je dis, bon David, maintenant on va, je te donne l'argent de l'église, va acheter toutes les téléplacements possibles pour que les gens puissent nous entendre de leur côté. Il faudra. Parce que nous ne voulons pas remplir réellement cette salle. Le royaume que je veux. Il est temps que tu sois membre du royaume et pas membre de l'oasis de grâce. Membre du royaume. Aujourd'hui, c'est un commencement. Oh, dis à ton voisin, aujourd'hui, c'est un commencement. Ce soir, j'aimerais prier pour toutes les femmes de l'Église. Oh, toutes ces femmes ont été tellement bafouées par les hommes de Dieu. Oh, peut-être par vos maris même, vous avez été bafoués. Il est temps que vous retrouviez votre identité. Il est temps que vous retrouviez votre identité de Christ. Tellement de flèches sont dans les dos de ces femmes. Tellement de cœurs percés, de cœurs déprimés. Dieu veut vous restaurer. Il est temps que vous retrouviez votre identité. Il est temps que vous soyez des femmes de feu. Que vous ne pleurez pas pour votre pasteur, mais que vous pleurez pour ce monde qui est sur le plateau du lac de feu. C'est pour eux qu'il faut pleurer. Parce que le cœur de Dieu saigne quand l'Église est en train de rien faire. L'Église regarde souvent son nombril. Regarde comment le pasteur est habillé aujourd'hui. Ouais, il est enfermé là. En ce moment. Pour qu'il ait lui-même, il n'est pas encore Dieu, le pasteur. Souffre aussi, le même bobo que toi. Il a besoin de Béatrice pour faire le pansement comme lui. Et les fois, on va se mettre debout. Vous voulez venir devant toutes les sœurs, chercher vraiment la présence du Seigneur. Et nous les hommes, on va les encadrer. On va vraiment prier pour eux. David, viens avec moi. Allez, maintenant que je te lève, maintenant qu'on force. Serrez-vous bien ensemble, les sœurs. Soyez libres. Arrêtez d'être complexés là. Soyez libres. Chauffez-vous jusqu'à ce que l'esprit, l'onction, tous vous chauffent. Je veux que les enfants ne font pas. Les frères, on va les encadrer. Serrez-vous. Et on va attirer la présence de Dieu. On va attirer la présence de Dieu. Oh, ferme tes yeux. Parle un moment en langue. Oh, toi tu parles. La langue de Dieu, n'aie pas peur. Et si tu parles pas, on va détecter. Et parle en langue. Attire cette onction qui est en toi. Attire cette présence de Dieu. Et je fais l'esprit à prier derrière pour les sœurs. Oh, prie pour le peuple.